Je vous entends, je sais que vous attendez les nouvelles story time. J'ai reçu un commentaire il n'y a pas longtemps me disant si tu veux percer sur YouTube, il faut absolument que tu fasses des vidéos plus souvent. Voici ma réponse pour vous et voici pourquoi je suis moins présente. Comme je vous l'ai dit précédemment dans une autre vidéo, YouTube ce n'est pas mon métier, c'est vraiment un passe-temps. C'est ce que je fais quand j'ai du temps et aussi quand j'ai des choses à raconter parce que ça fait 3 ans que maintenant je vous poste mes story time. Au début j'en postais des absolument incroyables et folles. Aujourd'hui ce que je vous poste c'est soit les folles aventures qui m'arrivent, soit des petits trucs histoire de pouvoir vous divertir aussi, mais que je trouve pas forcément intéressants. Aujourd'hui je vais donc faire une vidéo 2 en 1 où je vais vous raconter exactement pourquoi je poste beaucoup moins sur les réseaux. Déjà ce qu'il faut se souvenir c'est que mon métier c'est nanny, ce qui veut dire que j'ai énormément de travail avec les enfants. Je travaille de 7h30 à 18h30, j'ai 1 heure de trajet depuis ma nouvelle maison pour y aller. Ce qui veut dire que quand je rentre chez moi à 19h30, 20h, j'ai pas spécialement l'envie de trouver une idée vidéo à vous faire, déjà parce que je suis fatiguée donc la tête ça va pas le faire, c'est pas agréable à regarder, mais aussi parce que si je me force en fait ça va se ressentir de votre côté, donc pour moi c'est non. La deuxième chose c'est que j'avais très envie de vous partager beaucoup de choses, sauf qu'à chaque fois que j'ai voulu mettre ma caméra en route, une galère m'est arrivée. Il y a quelques temps, je vous ai posté une vidéo sur ma story time lorsque j'avais été à Europa Park. Donc en fait, j'ai commencé mai en allant fêter l'anniversaire d'une copine à Strasbourg. Ensuite, j'ai été très occupée pendant le mois de mai avec diverses choses. Et fin mai, je suis partie 4 jours en Suisse. J'ai d'ailleurs fait un vlog sur le sujet qu'il faut absolument que je vous montre. Mais une fois encore, j'ai pas eu le temps. En mai, il s'est passé plein de petites choses. Et puis ensuite, on est arrivé déjà au mois de juin. Au mois de juin, j'ai eu des anniversaires, j'ai eu une baby shower, il a commencé à faire super beau donc j'ai voulu profiter un maximum et la semaine dernière je voulais en fait me poser pour pouvoir vous faire une vidéo et en fait la semaine dernière c'était une catastrophe. Mais alors quand je vous dis une catastrophe, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment j'ai dit à mes collègues mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Je m'explique. Déjà j'ai commencé le mois de juin pas très bien, une story time arrivera sur le sujet, j'avais rencontré un garçon que j'appréciais énormément et ça n'a pas marché, je vous raconterai pourquoi, mais en fait je sais pas pour quelle raison le fait d'avoir cette relation qui venait à peine de commencer se stopper, ça m'a vraiment bouleversée en fait et j'étais très mal pendant plus d'1 semaine, ce qui ne me ressemble pas parce qu'en général, avec mes ex-copains quand ça s'est terminé il m'a fallu 3 jours intenses, mais après on tourne la page. Et là je me suis dit c'est pareil, ça sera 3 jours, tant pis, je vais être dans le mal. Non, ça a duré 1 semaine et demie, donc ça a été la catastrophe. Entre temps, il s'est passé des choses dans la maison très bizarres, je verrai si je vous en parle aussi parce que je sais que c'est pas forcément un sujet que j'aborde énormément sur YouTube. Et puis, ça a commencé à aller mieux. Alors, je pense que vous pouvez vous rendre compte que derrière moi, il n'y a plus de lit. Alors qu'avant, dans mes vidéos, il y avait un lit derrière. C'est parce que suite à cette rupture, j'ai complètement pété un câble dans ma tête, il me fallait tout changer dans ma chambre, donc en fait j'ai tout refait dans ma chambre, et je vous montrerai ça plus tard. Et ensuite, donc la semaine dernière, je voulais absolument vous faire une vidéo, sauf que la semaine a été un peu compliquée parce que déjà il faisait extrêmement chaud, et puis jeudi, je vois bien qu'il y a un truc bizarre avec ma boss, et elle veut me parler. Bon, en soi, j'avais compris directement le sujet de la conversation. Elle m'a annoncé en gros que le petit dont je m'occupe depuis 2 ans et demi va aller dans l'école des grands entre guillemets puisqu'il aura 4 ans à la fin de l'année, qu'elle le change dans une école qui sera à côté de la maison, c'est-à-dire à même pas 2 minutes à pied de la maison, et que en l'occurrence ils ont plus besoin de moi mais ils ont plus du tout besoin de nanny. Pour moi ça a été un choc pour une seule raison, c'est que déjà je comptais partir, je comptais trouver un autre travail, mais je comptais attendre un petit peu, genre janvier, parce que on est au mois de juillet à l'heure où je filme cette vidéo et à l'heure où j'essaierai de vous la poster, et le mois d'août en fait je ne suis pas du tout en Angleterre, plus mes boss ne sont pas du tout en Angleterre, ce qui veut dire que si je ne travaille pas, je n'ai pas de paye. Or si je continue avec eux, ça me permet déjà de pouvoir trouver une famille tranquillement
vers là où je vis maintenant, puisque rappelez-vous, je vis à 1 heure de mon travail actuellement, en bus, mais en même temps ça me permet aussi de pouvoir payer le loyer, qui est devenu extrêmement cher. Donc en fait, elle m'annonce qu'ils mettront un terme à mon contrat fin juillet. Ce qui veut dire que je n'ai pas de travail au mois d'août, donc je n'aurai pas de paye au mois de septembre. Première chose. Donc évidemment, moi, mon monde s'écroule, je me dis mais comment je vais faire, parce que j'économise tout ce que j'ai pour le voyage que je vais faire au mois d'août, que j'attends depuis 3 ans. Je vous en reparlerai dans une nouvelle vidéo très prochainement. Donc c'est tout un calcul dans ma tête de comment je vais gérer entre l'argent que je reçois en juin, juillet pour pouvoir le mettre pour septembre pour pouvoir survivre, comment je vais faire également pour pouvoir trouver un travail pour septembre, parce que j'ai commencé avec une deuxième famille au mois de mai, chose que la première famille savait très bien, et moi dans ma tête ça me met extrêmement en colère en me disant ils savaient pertinemment que je cherchais un 2 jours semaine pour pouvoir compléter les heures avec vous, ils auraient quand même pu me dire que il était fort possible qu'ils n'aient plus besoin de moi en septembre, et donc de ne pas lâcher la famille que j'avais avant ce nouveau part-time, de façon à trouver un temps plein à la rentrée. Non. Donc en ce moment je suis en train de chercher du boulot, donc le soir où je voulais vous faire une vidéo, bien sûr, je pleurais, j'étais en stress total, je me suis dit comment je vais faire, j'ai passé des heures et des heures et des heures à chercher du travail, à postuler, le vendredi matin je me suis réveillée, pareil, j'ai fait que ça pendant 3 heures, j'ai refait tout mon CV, j'ai lancé plein de candidatures, donc pas pu poster de vidéo parce que mon travail est plus important que YouTube, voilà. Le lendemain je me dis bon, dans ce cas-là, je fais mon CV, je fais les postulations, enfin je postule pour du travail, je les fais environ 3 heures, et je vais au travail ensuite, puisque j'ai un travail le vendredi après-midi. Je finis à 17h30, je me dis bon, je vais faire des courses, et ce jour-là, je décide d'aller à Lidl, parce que je découvre qu'il y a un Lidl pas loin de chez moi. En vrai, il est à 15 minutes même pas à pied de mon travail, donc parfait. Et je me dis je prendrai un bus pour le retour parce qu'il y a quand même plus d'une demi-heure de marche, et sachant que je vais faire des grosses courses, ça sera lourd. Je pense que vous connaissez la douille. Je vais donc faire mes courses, je réfléchis à comment je vais pouvoir m'organiser en rentrant pour pouvoir vous faire une vidéo, que je puisse voilà, vous satisfaire. Je prends le bus qui me dépose devant chez moi, je sors mes affaires du bus, je monte, je commence à tout ranger dans la cuisine. Et là je me retourne et je me rends compte qu'il manque un truc très important. Je n'ai plus de sac à main. C'est-à-dire qu'entre le moment où le bus s'est arrêté à l'arrêt de bus devant chez moi, où j'ai sorti mes clés de maison, j'avais mon téléphone dans la main, et le moment où j'ai rangé mes courses, mon sac a disparu. Impossible de me souvenir ce que j'en ai fait. Et là en fait mon cerveau est en train de me dire tu l'as laissé dans le bus. Parce que quand je suis montée dans le bus, je paye avec mon téléphone n'a pas fonctionné, donc il a fallu que je retire mon sac de l'épaule, que je sorte ma carte bancaire, donc je n'avais plus mon sac à l'épaule. Et là je pars dans une crise en fait, dans une panique en me disant mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que j'ai mis mon bus ? Comment je vais faire ? Parce que du coup dans mon sac, ce que vous dites, si t'avais tes clés de maison et ton téléphone, qu'est-ce qu'il y avait dans ton sac ? En fait, il y avait mes clés de travail. Et c'est pas des petites clés faciles à faire, c'est vraiment les clés de sécurité. Donc j'avais les clés de 2 maisons dans mon sac. Mais en plus de ça, j'avais mon permis de conduire. En soi, la carte bancaire, je pouvais la bloquer, il n'y avait aucun souci. Bon, j'avais ma batterie portable toute neuve avec, j'avais ma bouteille d'eau, j'avais du cash, je me suis rendu compte. Mais j'avais surtout mon permis de conduire et mes clés. Et là, je me suis dit, c'est la folie. Parce que déjà, perdre ses clés de travail, c'est l'horreur. Parce que voilà, ça va coûter très très cher de les refaire. Comme je vous ai dit, j'ai perdu un de mes 2 travails, donc ça veut dire en plus de ça, leur dire j'ai perdu les clés, donc prendre de l'argent de mon salaire. L'autre, ils ont un bip bip d'alarme, enfin, c'était l'enfer quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que je commence à chercher des numéros de téléphone pour pouvoir appeler, sauf qu'on est vendredi, il est 18h30. Est-ce que c'est utile de vous dire à quel point l'administration, quel que soit le pays, est à chier ? Voilà, donc en fait, le vendredi, à 4h, il n'y avait plus rien. Même le numéro ouvert 24h/24, il n'y avait plus rien. Ça n'existait pas. Il y a Rebecca, meilleure coloc du monde, qui m'entend, qui voit que je suis en panique. Elle comprend tout de suite ce qui se passe. Donc en fait, elle me dit, on y va. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va ? Elle trouve un numéro, elle appelle, ça ne répond pas. On se rend compte qu'il y a le bus 70 là, qui passe devant chez nous, donc on se met à courir après.
J'avais même pas mes chaussures mises devant. Les gens qui passent en voiture, parce que je pense que vous entendez, mais il y a beaucoup de voitures qui passent devant chez moi, voient qu'il y a un truc qui va pas, donc en fait ils s'arrêtent pour nous laisser passer alors qu'ils n'avaient pas du tout à faire ça. On arrive au bus, j'explique, voilà, j'ai oublié mon sac dans le bus avant le vôtre, c'était le terminus là où je vis. Donc il arrête tout le bus, vraiment super compréhensif, merci à ce gars qui était incroyable. Il me donne le numéro à joindre qui évidemment est le numéro qu'on avait déjà joint. Et là on commence à réfléchir et je dis il faut qu'on aille, faut qu'on trouve une solution. Et Rebecca elle trouve où est-ce qu'il est le garage de tous les bus. Donc même si sur le site internet il y a écrit « Merci de ne pas venir par vous-même », moi il est hors de question que j'attende jusqu'à lundi matin de savoir si mon sac a été retrouvé. Là mon sac a été perdu il y a 30 minutes. C'est plus facile de le récupérer là plutôt qu'il y ait toute la procédure de bon, il y a ce sac qui a été perdu, qui va être emmené dans je ne sais quel local, qui va être mis sur un site internet, c'est juste pas possible. Donc on monte dans le bus, moi évidemment je remplis un formulaire de perte. Il faut savoir que c'était la semaine dernière, je n'ai toujours pas de réponse suite à ce formulaire de perte. Donc en plus de ça, mon sac, voilà quoi. On sait pas trop où aller parce qu'il y a deux garages en fait, donc il y a celui de mon quartier, il y en a un qui est juste après. Mais je fais c'est pas grave, on y va. Le mec du bus, le driver, là, le conducteur du bus nous explique que bah c'est pas, faut mieux pas y aller, enfin si le sac est retrouvé, il sera retrouvé, mais là c'est pas fait, moi vous me connaissez, têtu comme je suis, j'ai dit non, moi j'y vais. Donc avec Rebecca, on fait une demi-heure de bus pour aller au garage des bus, c'est un bordel complet là-bas, il y a des bus dans tous les sens, on sait pas où aller, évidemment tout ce qui est accueil, il n'y a plus personne qui y bosse. Moi je suis en train d'essayer de me calmer, mais intérieurement je sais que ça va exploser parce que, encore une fois, il y a mon permis de conduire dont j'ai besoin au mois d'août complet, et il y a mes clés de travail. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai un permis français, un permis de conduire français. Vivant en Angleterre, si je perds mon permis, je ne peux avoir qu'un permis anglais, je n'aurai plus jamais mon permis français. Et c'est un petit peu la galère si je veux retourner en France, je trouve, enfin, je suis pas trop avec ça. On arrive quand même à se faire rentrer dans l'office parce qu'en fait tout est avec des codes. On explique la situation, les gens ils sont là, bah non on peut rien faire et tout. Donc Rebecca qui est franco-anglaise, elle a dit carrément bah, est-ce qu'on peut laisser un numéro, qu'est-ce qu'on peut faire parce que là il n'y a rien d'ouvert pendant tout le week-end, enfin c'est pas possible. Et la dame dit bah donnez-moi votre numéro. Vu que le sac a été perdu au terminus du bus, la dame aura, enfin le conducteur qui est dans mon cas une conductrice aura forcément checké le bus pour voir s'il y a des objets perdus, donc elle aura forcément retrouvé le sac. Mais elle fait là pour l'instant on n'a rien. Donc je fais bon bah tant pis, elle nous dit écoutez moi je vous appelle dans 2 heures, quoi qu'il advienne, si on a trouvé votre sac je vous le dis, si on n'a pas trouvé votre sac bah je vous le dis aussi. Nous, il n'y a plus de soleil là. Nous commençons à rebrousser chemin, moi je suis dans une... Ah bah je suis une loque, hein. Clairement disons-le, je suis une loque, je ne sais plus quoi faire. On va au Lidl qui est à côté puisque Rebecca veut faire des courses et je dis bon bah je vais chercher des mouchoirs quoi parce que je suis partie sans rien, je suis partie avec mon téléphone, j'ai pas de clé. De toute façon oui, j'ai pas les clés, j'ai pas de batterie pour mon téléphone alors qu'il me reste 10%. J'ai à peine d'argent parce que bah j'ai perdu mon travail, en plus on est en fin de mois donc j'ai pas encore eu ma paye. Et en fait Rebecca vient de me retrouver 10 minutes plus tard pour me dire c'est bon ils ont récupéré ton sac, on peut y aller d'ici 15 minutes. Larmes de joie, je suis dans un état terrible. On retourne au bus, on leur explique voilà qu'on a eu un appel. On rentre dans l'office et là je vois un grand mec un peu sérieux qui sort et je comprends en fait que c'est le grand patron. Et il me dit ok ton sac il est comment? Moi je fais c'est un tote bag noir. Et il me fait ouais il y a des écritures dessus donc je lui explique que c'est un tote bag avec des trucs écrits par rapport à Fantastic Beasts qui est le cas. Et il me fait ok c'est bon. Et en fait je lui dis après il y avait mon identité dedans. Donc il m'explique qu'ils n'ont pas le droit de te regarder dans le sac. Il fait bien sûr si tu n'avais pas été capable de dire ce qu'il y a sur le sac, on t'aurait demandé ce qu'il y a dans le sac et on aurait fouillé. Donc j'ai récupéré mon sac et j'étais extrêmement chanceuse ce jour-là. Donc forcément, on est rentré à la maison, il était quasiment 22h30, 23h, pour vous dire à quel point ça a pris du temps cette histoire. Donc il n'était pas question que je vous fasse une vidéo, j'étais pas dans mon bien. Le samedi j'étais très occupée, je sais même plus ce que j'ai fait. Et le dimanche je devais aller au théâtre qui a été annulé 1h30 avant que j'y aille. Bref, j'ai pris sur moi et j'ai travaillé pour trouver du boulot toute la journée. Voilà, c'est plus ou moins ce que je voulais vous dire. Je vais préparer en fait 2 autres vidéos, je sais que je vais vous en faire une sur donc, cette histoire de
mecs que j'ai rencontrés parce que ça va vous divertir, ça c'est sûr. Et je vais vous en faire une aussi probablement sur le voyage que je prépare, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté, parce qu'en fait, je vais pas vous faire un truc en mode qu'est-ce que je prends dans ma valise, mais j'ai trouvé des espèces de gadgets absolument incroyables qui pourraient vraiment vous intéresser. Je suis sûre que si vous êtes un utilisateur iPhone mais que vous n'avez pas de Mac ou quoi que ce soit Apple, vous allez être hyper intéressé par ce que je vais vous montrer. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle péripétie de malheur. Je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt.